Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie, par esprit de dispute, mais d'autres prêchent avec la disposition bienveillante. Et ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, ennemis d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, avec la pensée de susciter quelques tribulations dans mes liens. Oui. C'est que la connaissance devient une arrogance. Il y a un légalisme. Il faut professer la vérité par amour. C'est l'amour. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. L'apostasie, tu tombes dans l'agnosis. Agnosis, l'agnosis veut dire connaissance en grec. Ça veut dire abstrait de la connaissance. On ne peut plus connaître. Même si on connaît, on ne peut plus connaître. Il est impossible pour nous de croire. Il faut faire attention. C'est notre orgueil. C'est un danger. Quand on me dit tout le temps « je sais », et ça me frise les oreilles. Ou dire « je crois ». Je crois. I believe. Most people say, I know, but they don't believe the truth. Ben, vous dites, je sais. Oh, arrêtez-moi ça, là. Croyez-vous? Je crois. Je sais pas, moi. Je crois. Je crois que la parole est fiable. C'est tout. Pas que je sais, je crois que la parole est fiable. Il faut faire une distinction entre savoir et croire. Souvent on sait, mais on ne croit pas. Réellement, on ne croit pas. Chacun d'entre nous, j'ai un discernement là-dessus. Vous savez, mais vous ne croyez pas. Ce que le Seigneur vous dit aujourd'hui, c'est pas de connaître, c'est de croire. C'est ça qu'il nous dit, c'est de croire. C'est être transformé. C'est laisser la parole vivante, dans une foi vivante ou transformée de l'intérieur. C'est là qu'on prêche. C'est pas en parole, c'est en action. Living word, la parole vivante. Ah ça, il y a bien du monde qui ne s'appuie plus là-dessus. Il y a bien du monde qui se crée des raisons, des objections, ils questionnent. C'est là qu'on tombe, Questionner la parole de Dieu. C'est-tu vrai? L'amour, if, si, le conditionnel. Quand il dit dans Jean, c'est la clé dans l'évangile de Jean. C'est le verbe croire qui vient 98 fois dans toutes ces formes. Quand il dit croyez, c'est un subjonctif qui continue dans le présent. Une action qui continue. Si je me rappelle bien, un subjonctif dans la grammaire française. Croyez. C'est un subjonctif, une action qui se continue dans le présent, qui part du passé, quand on a reçu Christ. Croyez. Il répète ça au chapitre 19 dans Jean et au chapitre 20. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez. Je vous ai amené les évidences. La foi est une conviction des choses qu'on ne voit pas.
les évidences de Jésus. Parce que je n'aime pas un autre Jésus que Jésus de la foi. Celui qui est envoyé du ciel à la terre, de la terre à la croix, de la croix au ciel. C'est ce Jésus-là. Et c'est le même chemin qu'on va prendre, parce qu'on porte notre croix. C'est le même chemin. On s'en va vers là-haut. Jésus, c'est notre chemin qui nous mène au Père. Il est envoyé. Jésus de la foi. C'est rester fidèle à la parole de Dieu. Faire confiance, lutter contre les fausses doctrines, lutter contre votre doute. Lutter contre votre doute. Arrêtez de questionner. Père, aide-moi. Je ne veux pas te questionner. Aide-moi dans ma foi. Je suis incrédule. Aide-moi. Parce que de la foi, on peut guérir. Il nous a donné un pouvoir en nous. Quand Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné », mais ce pouvoir-là a été transmis en nous dans son Église. On a le pouvoir, l'autorité de Jésus en nous. Par la foi. C'est pas ici que la foi. C'est là. Dans le fond de l'âme. C'est lui qui garde notre dépôt. Parce que dans les derniers temps, ça va être encore de plus en pire. Ça va être encore. On va avoir le combat va être encore. Parce que l'apostasie va augmenter. Moi, je n'ai pas été à l'union du séminaire. Parce qu'à cause de mon injection, mais mon ami là-bas, il m'a dit, en parlant des confrères du show, il y en a deux qui sont devenus apostates. Il était apostate. Lui était apostate. Il a tombé dans l'apostasie. Ils ont perdu la foi. You know, the case for faith. Le cas de la foi. C'est tellement vital. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est seulement par la foi. C'est pas par les œuvres. C'est par la foi. Et cette foi amène des œuvres de Dieu en nous, pour lesquelles nous avons été créés. Ça ne vient pas de nous. Ça tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Pas plus loin que ça. Je ne suis pas un théologien. J'ai la fermeture que Dieu me donne pour renforcer mes frères et mes sœurs. Parce que j'ai renié Jésus. J'ai renié Jésus autrefois. Mais Satan m'a sifté pour que je revienne vers vous, pour vous renfermer. C'est ça que je fais aujourd'hui. C'est le don que Dieu m'a donné. Une foi qui est sans doute. Une foi qui combat les doutes par la parole. C'est que dans les derniers temps, il apparaîtra dans l'Église des ministères hautement qualifiés, comme notre ami Templeton, qui avait un don pour évangéliser, comme Bellingham. Il se partageait la chair, mais il est tombé. Hautement qualifié et oint puissamment par Dieu. Il était oint par Dieu. Certains accompliront de grandes choses pour Dieu et prêchent avec efficacité la vérité de l'Évangile, mais ils s'éloignent de la foi. C'est ça qui est arrivé à notre ami Templeton. Je répète, celui qui pense se tenir debout, qui fasse attention de ne pas tomber.
on n'est pas encore arrivé. Seigneur, tiens-moi la main et amène-moi à la maison. Apprends-moi à marcher avec toi. Et même si je tombe, je ne suis pas terrassé parce que tu vas me relever. Parce que Dieu, quand on tient la main, Dieu nous tient comme ça. Si on lâche, Dieu nous tient pareil. Et petit à petit, ils se tourneront vers des esprits séducteurs, de fausses doctrines, à cause de leur onction, de leur ancienne ferveur pour Dieu. Ils entraînent un bon nombre dans l'égarement. C'est ça qui s'est produit dans l'Église. Dans beaucoup d'églises, c'est ça qui s'est produit. Dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 1, il dit, mais l'Esprit dit expressément qu'il, dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant des flétrissures dans leur propre conscience. Beaucoup de croyants s'abandonneront à la foi de plus en plus. Parce qu'ils n'ont pas réussi à aimer la vérité et à résister aux tendances pécheresses des derniers jours. Ainsi, l'Évangile dénaturé, les serviteurs de Dieu et les éducateurs compromis trouvera peu d'opposition dans beaucoup d'églises. Les églises qui sont prises dans les compromis sont adultères, comme Israël, qui exercent une tolérance. La protection du croyant de tel tromperie implique la fidélité absolue envers Dieu et sa parole inspirée et une prise de conscience dans sa parole. La fiabilité de la parole. La parole de Dieu est digne de fiabilité. Et si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses. La maladie des questions oiseuses, des doutes. Et des dispositions de mots, d'où naissent l'envie, les querelles et les calomnies, et beaucoup de soupçons. Nous n'avons pas à éprouver notre foi, parce que nous espérons en Dieu. Je n'ai pas à éprouver. Je n'ai pas à remettre devant vous ma question de la foi devant Dieu. Comme je dis dans Romains 14, gardez votre foi seul devant Dieu, seul devant Dieu. Si on vous demande la question, pourquoi vous espérez? L'espérance de votre foi dans un monde qui est brisé, dans un monde qui est tout à l'envers, qui a des malheurs, des souffrances, des maladies. Parce que ma foi est avec Dieu. C'est Dieu qui tient ma main. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que
Il faut avoir notre, comme je dis, la fidélité absolue envers Dieu et sa parole qui est inspirée. Il y a une prise de conscience, il faut évaluer, il faut renoncer et tourner la page. Des fois, il y a des choses qu'il faut repousser, il y a des choses qu'il faut accepter, et des choses qu'on accepte, il faut s'adapter. 3 choses. Des choses qu'on doit ignorer, qu'on doit repousser. Il y a des choses qu'il faut accepter. Quand je les accepte, il faut s'adapter. Il y a des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont dotées d'un grand charisme, d'une grande onction, peuvent vous tromper. Et vous tromper d'autres avec leur mélange de vérité et d'erreur. C'est ça qui est dangereux. Il ne faut pas que les choses soient vagues. Il faut prêcher la parole de Dieu, se soutenir sur la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Il ne faut pas rien rajouter, rien retrancher. Mais la parole de Dieu. Dans Jean 17, 17, Jésus a prié pour nous. Sanctifie-le par la vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-le. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme l'eau. Elle nous lave. C'est de l'eau en nous qui nous lave. Cette prise de conscience doit être accompagnée de faire la volonté de Dieu, de marcher dans l'intégrité et la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on ne craint pas assez Dieu. Sa souveraineté, mettre Dieu avant toute chose, au-dessus de toute chose. Pas avant les affaires, non. Dieu, la famille, puis les affaires. Dieu, la femme et les enfants. C'est là que ça marche. Dieu avant toute chose. Et tout esprit, c'est-à-dire personne animée ou inspirée par un esprit, doit être éprouvé par plusieurs faux prophètes. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes entrant dans l'Église. Dans Matthieu 24, quand Jésus parlait de la fin des temps, versets 11 et 12. Puisque plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un plus grand nombre sera refroidie. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et au verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. L'Antéchrist, c'est l'esprit d'Antéchrist. Cet esprit-là est dans le monde aujourd'hui. Et au verset 23, 25, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Même les élus. Qu'est-ce que va faire l'Antéchrist dans le temple? La bête qui est dans le temple va faire parler d'image. Il va faire des prodiges. Il est commandé aux chrétiens d'éprouver tout enseignement, auteur, prédicateur, prophète,
toute personne qui se prétend que son travail ou son message vient du Saint-Esprit, il faut que ce soit éprouvé. Même que je suis, il faut que je sois éprouvé. Il faut que vous cherchiez vous-même par les Écritures. Ne laissez pas les choses sous-entendues ici, mais cherchez vous-même. Les croyants ne doivent pas affirmer qu'un ministère ou une expérience spirituelle vient de Dieu simplement parce que telle ou telle personne le prétend. Il faut que ça ait été prouvé. Ici bien dans 1 Jean, chapitre 5, éprouver tout esprit, s'ils viennent de Dieu, tout esprit. C'est que vous manquez présentement dans l'Église un discernement des esprits. C'est ça qui est votre faiblesse. Vous manquez du discernement. Il faut demander du discernement. Le discernement de l'esprit, c'est un don de Dieu. Pourquoi Dieu nous a donné son esprit, nous a envoyé son Esprit Saint? C'est pour nous enseigner, c'est pour nous corriger. C'est pour nous enseigner, pour nous éprouver. L'Esprit Saint qui est en nous. Lui nous donne le discernement. Entre autres, aucun enseignement ou doctrine ne doit être accepté comme authentique sur la seule base du succès, des miracles ou d'une apparente onction. Tout enseignement doit être éprouvé par la révélation de la vérité de Dieu dans l'Écriture. Quand il dit dans Actes 17, les gens de Bérée, ils recevaient l'enseignement, mais s'ils allaient à la maison, ils vérifiaient les Écritures. C'est ça qu'il faut faire, c'est votre ouvrage. Ne laissez pas les choses sous-entendues, que vous avez entendues aujourd'hui. Vérifiez vous-même. Il faut vous éprouver. C'est comme Templeton, c'est le type, l'ami de Billy Graham. Il y avait une onction, il y avait un don, il y avait tout. Il y avait le charisme. Et même, on dit que Templeton était surpassé Billy Graham, qui était pour l'éclipser. Mais autrement, ce qu'il a fait, qu'il est arrivé tout le contraire. Il a abandonné la foi. Tout. Il a tombé. Il était dans une onction, les autres. Quand il dit ici, il ne faut pas accepter comme authentique sur la base des succès, des miracles et d'une apparence d'onction. Merci. Je t'ai emporté aujourd'hui. C'est pour vous. Merci, Michel. Je prie que le Seigneur, que la parole tombe dans des bonnes terres. Parce que chacun de vous ne recevez pas c'est le même message, mais c'est selon votre disposition de chacun de vos cœurs. Sur quel sol ça tombe? C'est-tu dans des ronces? C'est-tu sur un rocher? C'est-tu dans une bonne terre? C'est une semence. C'est un privilège que Dieu me donne de vous servir. C'est un privilège.
de vous transmettre ça. Je suis simplement messager. Je suis comme vous, un disciple de Jésus. Jésus dit, je suis la lumière. Celui qui me suivra ne marchera pas dans les ténèbres, mais il va marcher dans la lumière. Jésus, c'est notre fondation. Il faut élever son nom. Il n'y a pas d'autre chose que Jésus. Aucun nom peut être amené au salut. Aucun autre nom. Actes 4, verset 2. Aucun nom dans les cieux et sur la terre peut nous emmener au salut que Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et par moi, je vais vous emmener au Père. Il est envoyé comme un homme, en forme d'homme. Il va revenir comme un lion pour juger, comme un lion, le lion de Juda. Oh, pensez gros, mais agissez dans votre foi, simplement, une foi simple. Il faut avoir une simplicité dans la foi. Parce que l'apôtre a dit à Billy Graham, il a dit, Billy, et si ta foi est trop simple, elle est simple. Mais il y a une chose, il ne faut pas que la foi soit naïve. Le problème, il y a beaucoup d'entre vous, des fois, la foi est naïve. Parce qu'elle n'est pas basée sur la parole. Juste pour une fois, juste croire, pas croire. Mais il faut, la foi vient de qu'est-ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Il faut s'approcher, s'attacher à la parole. C'est là que notre foi s'agrandit. S'agrandit dans la prière, avec le Saint-Esprit en nous. Hein? Il faut penser gros. On est une petite église. Mais je pense que on est une équipe. Il faut ramasser nos forces, il faut ramasser nos faiblesses. Il faut que les forces compassent aux faiblesses dans l'Église. C'est ça qui est le balance dans le corps du Christ. Chacun son don, chacun ses talents. C'est ça qu'il faut découvrir. Et moi, en tant que pasteur, je suis là pour coordonner, ramasser toutes ces choses-là. Seigneur, on te remercie pour ta parole aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur, de garder le dépôt que tu as mis en nous, Seigneur. Parce qu'on s'emmène devant toi avec nos limites. Car c'est un Dieu qui est sans limites, qui peut nous emmener au-delà de nos limites. Au-delà de qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut découvrir encore, Seigneur, dans ta grandeur, dans le miracle de la vie qui se perpétue en nous à chaque jour, Seigneur. Seigneur, on te bénira à tous les jours pour ce miracle. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.